rien n'est stressant en soi. En effet, ce qui détermine l'expérience psychologique du stress, ce sont la perception du stresseur, par exemple ici, et la perception de ses ressources personnelles. Est-ce que je suis capable d'y faire face? Et quand la perception de menace du stresseur surpasse la perception de ses ressources personnelles, c'est là qu'on vit un stress. Mon nom est Jessilard Gauthier, étudiant en psychologie, et j'ai étudié les stresseurs qui sont spécifiques à la profession infirmière, ainsi que les stratégies qu'elles utilisent pour y faire face. 97 infirmières ont répondu à mon questionnaire qui portait sur la fréquence d'exposition aux stresseurs, et ainsi que l'intensité perçue de ces stresseurs-là. Et aussi, le questionnaire portait sur les stratégies qu'elles utilisent pour y faire face. Par le moyen d'analyse statistique, j'ai relevé que, comme je le présente ici dans mon affiche, dans le fond, les stresseurs les plus fréquents et les plus intenses, on retrouve parmi ceux-là la mort du patient, la souffrance du patient, le fait de le voir souffrir, l'incertitude quant au traitement prescrit, le manque de temps et la surcharge de travail. Quant aux stratégies pour faire face à ces stresseurs-là, on retrouve la recherche de réconfort et les activités avec le partenaire et le conjoint. Mais aussi, on retrouve le verbaliser ses sentiments négatifs, trouver des solutions, chercher des solutions, accepter la situation. Donc, on retrouve autant des stratégies qui sont portées vers la solution que vers l'émotion, ce qui témoigne d'une variété dans le bagage de stratégies des infirmières. J'ai voulu aller plus loin que ça. J'ai mis en relation la fréquence d'exposition avec l'intensité perçue, voir comment se passait l'influence entre les deux variables. Ce que j'ai trouvé intéressant, deux associations ont été remarquées. La première, il paraît que certains stresseurs ont un effet effritant, c'est-à-dire que plus on y est exposé, plus ça devient stressant. Par exemple, c'est le cas pour le manque de personnel, la surcharge de travail et le manque de temps. À l'inverse, certains stresseurs, comme la mort du patient, ont un effet habituant, c'est-à-dire que plus on y est exposé, moins ça devient stressant. Et inversement, moins on y est exposé, quand ça arrive, là, c'est vraiment stressant. Donc, dépendamment de ces associations, des stratégies d'adaptation vont être variablement nécessaires. Puis, dans le fond, ces données-là peuvent aider pour orienter les activités de sensibilisation auprès des infirmières puis leur stress, étant donné qu'on sait que c'est un métier qui implique beaucoup de stress, mais aussi des stresseurs qui sont très intenses. Puis on sait que l'aide et la solution passent d'abord par la compréhension. Merci.